Alors donc nous, vous savez que nous avons un décalage avec la France. Ici, nous avons lu Parashat Nassau, mais en France, c'était Shavuot. Donc ils vont lire Parashat Nassau ce Shabbat. Et nous, on va lire Parashat Bar Lotra. Alors donc je ne savais pas, est-ce que je vous fais un Dvar Torah sur Nassau ou sur Bar Lotra? Est-ce que je vous fais un Dvar Torah sur Bar Lotra parce qu'en Israël? Mais est-ce que je vous fais sur Nassau parce que vous êtes des Français? Moi aussi je suis un Français. Et puis ceux qui écoutent, c'est des Français. Alors qu'est-ce que vous me conseillez de faire, sur Nassau ou sur Bar Lotra? Les deux. Qui c'est qui a dit les deux? Bravo, il a gagné! Pas. J'ai dit, il y a bien un moyen de faire une sur les deux. Voilà. Une sur les deux, et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Une sur les deux, Be'ezrat Hashem. Alors, dans Parashat Nassau, il y a l'histoire de la Sota. La Sota. Et donc, dans Maseret Sota, il y a une, deux, trois Mishnayot qui nous montrent comment Hachem, il se comporte avec le juif, Mida Keneged Mida. La Mishnah dit dans Dafhet Amud Bet, Bemida she'adam moded bo, modedim lo. Dans la Mida, la mesure par laquelle un homme, il mesure ses comportements, eh bien on lui mesurera aussi. On le mesurera aussi. Et d'accord, la Mishnah, elle décrit là-bas, dans la Sota, tout ce qu'elle a fait, c'est-à-dire tout le processus qu'on voit dans la Sota, ça reprend chacune des étapes qu'elle-même a fait pour s'approcher de la Havera. Chaque étape qu'elle a fait pour s'approcher de la Havera, et bien maintenant qu'on l'a attrapée, on lui refait faire chaque étape dans le négatif. Par exemple, elle a voulu se rendre belle, et bien on va la rendre laide. Elle a bu avec le monsieur, elle a sûrement bu du vin, et bien maintenant on va lui faire boire des eaux amères. Elle a fait ceci, on lui fait ceci. Elle a fait ceci, on fait ceci. Et la Mishnah décrit comment sur chaque chose qui est dans le processus, c'est Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida. Et donc la Mishnah suivante nous dit, puisqu'on en est à parler de Mida Keneged Mida, tu dois savoir que c'est un principe général que l'on retrouve partout, tout au long de la Torah. On retrouve ce principe général de Mida Keneged Mida. On voit que Shimshon alach ahar enav. Shimshon, il est allé d'après ses yeux. Quand il a vu Dalila, c'est une femme plishtim, il a dit à son père, ah celle-là, elle trouve grâce à mes yeux. Ah, il va d'après ses yeux, hop. Alors, les fichar nakrou plishtim et enav. Les plishtim lui ont crevé les yeux, etc. Pareil, Avshalom, le fils David Améler, Nidgae Bisaro, il s'enorgueillait de cette belle chevelure qu'il avait, magnifique. Les fichar Nidgae Bisaro. Donc quand lui il s'est enfui, brac, ses cheveux sont accrochés à l'arbre, il a été suspendu par ses cheveux. Ou le fils Sheba al-Esser, Pidak Shaviv, et vu qu'il a eu aussi une relation avec les 10 concubines de son père, les fichar Natnoubo Esser Louvniot. Alors les 10 soldats sont venus et plac, chacun lui a mis sa lance dans le ventre et il a eu 10 lances dans son ventre. 10 pour 10. Chez Nema, Vezarou, Asara, Ne'arim, Nosekele Yoav. Voilà. Ou le fils chez Ganav, Gimel, Gnavot. Et puisqu'il a volé 3 vols, quels? Il a volé le Lev Aviv, il a volé le cœur de son père, il a volé le cœur du Beddin, il a volé le cœur d'Israël. Alors c'est pour ça que Yoav aussi, il avait 3 épées dans la main et il a planté les 3 épées ensemble, bam, dans le cœur de Avshalom. C'est quoi le vol dont on parle? C'est que Yoav, il voulait monter une équipe pour se déclarer le roi. Comment il va faire? C'est un homme seul. Alors il a dit à son père, papa chéri, comme je t'aime, comme tu m'aimes, je veux faire des corbanotes, papa chéri, je veux pas aller seul. Alors je voudrais aller choisir deux jeunes bien jamais. Donne-moi un papier, je t'en prie, que j'ai le droit de choisir les 2 que je veux. 2 que je veux. Alors il est allé chez 2 Rosh Sanhedrin, il leur a dit, voilà, vous venez avec moi, je dois faire un combat. Non, ah non, c'est sûr, c'est le mot de mon père. Je peux choisir les 2 que je veux. Ah oui. D'accord, rendez-vous, telle heure, tel jour. Il est allé comme ça, à chaque fois, il allait chez 2. Il leur a donné rendez-vous, et chacun, lors de papa, 2. Ils se sont retrouvés 200. Il s'est trouvé tout d'un coup avec 200 Rosh Sanhedrin. Voilà, tout le Sanhedrin avec moi, déclaré roi et tout. Voleur.
tu as trompé ton père, tu as trompé le Bédine, tu as trompé le lève d'Israël. Tu as trompé 3 fois, bah 3 épées dans son cœur. Et c'est là, vous comprenez? Alors, et la Gemara dit, Vechen le'inyan tova. Mais la même chose que Mida Keneged Mida dans la punition, c'est aussi Mida Keneged Mida dans la récompense. Vechen le'inyan tova. Myriam, imtina le Moshe sha'achat. Myriam, elle a attendu Moshe au bord du Nil 1 heure. Shenema vatetasser achot merachok. Lefichach nit'agvula Israël zayin yamim. Et ça, c'est le Dvar Torah de Baalotra. C'est pour ça qu'Israël l'a attendu 7 jours Bamidbar. 7 jours, il a entendu, vous vous rendez compte? Shishim Ribo, les Hanan Kavod, le Aaron HaKodesh, le Mishkan, tout le monde a attendu Myriam 7 jours. Pourquoi? Pour lui rendre l'heure qu'elle a attendue là-bas. Donc là, on voit qu'on est beaucoup plus que Mida Keneged Mida. Dans le Tova, et effectivement, c'est connu que dans le Tova, c'est 500 fois plus. Alors, comment on arrive 1 heure, 7 jours? Parce qu'en vrai, combien de temps elle a attendu? Combien? Donc, c'est quoi l'histoire? Vous vous rappelez tous, c'est toute l'histoire. Que le... Ah, en plus, c'est bien, parce qu'on va faire avec Shavuot, mais même pas, c'est bien. Parce que elle a accouché le Zayin Adar, 3 mois plus tard, le 6 Sivan, elle ne pouvait plus le garder, elle l'a mis dans un... Yocheved, la maman de Moshe Rabbeinu, l'a mis dans un berceau, elle a mis du bitume bien pour qu'il ne coule pas, et elle est allée le déposer dans le Nil, au milieu des plantes. Elle l'a déposé là-bas, d'accord? Pourquoi? Pour qu'il meure là-bas, et c'est tout. Au moins qu'il ne soit pas massacré par les Égyptiens, et qu'il meure de mort naturelle, qu'il meure là-bas. D'accord? C'était Shavuot, justement. C'était le jour de Shavuot qu'elle a posé là-bas. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un minhag à Shavuot de décorer les maisons et les synagogues avec des plantes et des fleurs et tout. Une des raisons pour rappeler que ce jour-là, à Shavuot, c'est là où le petit Moshe a été posé dans le Nil, et c'est le jour même où il a été sauvé. Le jour où il a été posé, c'est ce jour-là qu'il a été sauvé. D'ailleurs, il y a aussi un autre minhag à Shavuot de manger des mets lactés. Des mets lactés. Une des raisons, c'est que quand il a été sauvé, alors il pleurait parce qu'il avait faim, alors elle a essayé de le faire nourrir par des nourrices égyptiennes, il a refusé. C'est là où Myriam a couru amener Yocheved et il a allaité sa propre mère. Donc pour rappeler ça, que le petit Moshe n'a jamais goûté une goutte de lait égyptien. Minachamim, c'est sa propre mère qui l'a allaité, alors à Shavuot aussi, et ça c'était Shavuot. Shavuot aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on mange des mets lactés. D'accord, tout est fait Beheshbon. En tout cas, elle a posé là-bas. Alors, combien de temps ça a duré? Nesgadol. 20 minutes. En tout et pour tout, 20 minutes. Elle a posé là-bas. 20 minutes après, la bat de Paro est descendue pour se laver. Oui. Hein? Ah, voilà, mais non, ça lui, il n'a pas ingurgité. Ça lui a coulé un peu sur le... Parce que forcément, elle lui a fait comme ça. Ça lui a coulé un peu sur la lèvre, mais il n'a pas avalé. Même ça, il a fallu lui... Tu te rends compte? Même ça, il a fait... Alors, donc la batte parole est descendue, elle a fait. Donc si on voit, donc 20 minutes, c'est un tiers d'heure. 20 minutes, c'est un tiers d'heure, oui. 500 fois, non, un tiers d'heure. C'est-à-dire que, donc, si on va dire, comment on va essayer de calculer ça? Donc, dans une journée, on va dire un jour, 3 fois 24, ça fait combien? 3 fois 24 heures. Combien ça fait? 112? 72, hein? Combien tu veux, toi? Dis. J'ai pas de cadre. Donc, dans une heure, attends, une heure, il y a 3 fois 3 fois 20 minutes. C'est ça ou non? Et donc, dans 24 heures, il y a combien? Donc, 3 fois? Ça fait 72. D'accord. Et 7 jours? 7 fois 72? Combien? 504. T'es un génie, toi. T'es un génie. 504. Donc, puisqu'on dit que la récompense, c'est 500 fois plus, elle a attendu 20 minutes,
on va la récompenser 500 fois 20 minutes. Ça fait combien 500 fois 20 minutes? 7 jours. D'accord? Mais comme toi tu as dit, toi, c'est 504. Donc elle a reçu un peu plus. D'accord? Même si un peu plus, c'était pourquoi? Parce que après qu'elle a attendu, les Mefarshim disent, qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle a attendu, la fille de Pharaon est arrivée, d'accord? Elle a essayé de l'allaiter, ça n'a pas marché, alors à un moment, elle est sortie, elle est agressée. Princesse! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Princesse, je passais là par hasard, écoutez, je vois que vous avez des difficultés, ce petit enfant, peut-être que c'est un enfant juif, peut-être qu'il voudrait allaiter d'une maman juive. Oui, tu as raison. Vite, vite, amène-moi une nourrice juive. Elle a couru, ça marquait Vatarotza Alma, elle a couru comme ça. Ah, maman, viens vite, quoi, viens. Moshe, il est sauvé, tu vas l'allaiter, tout ça et tout ça. Et bien, ce temps aussi qu'elle a couru, ça aussi, on l'a récompensé. Vous avez compris? Donc Hachem, il a rendu Bediouk 504 fois plus que le temps qu'elle a consacré. C'est beau, c'est pas beau ça? Voilà. Donc, elle est sortie, elle a 20 minutes. Alors la question se pose. Donc c'est pour ça qu'on voit. Donc la Mishnah te dit. Donc rien que pour le Tov aussi, on voit qu'elle, elle a attendu, Hachem, il a rendu. Pareil, après aussi, nous trouvons aussi Yosef, Zachal Ikvor et Aviv. D'accord? Ve'en be'hav gadol mimenu. C'était le plus grand. D'accord? Vayahal Yosef, Ikvor et Aviv. Et bien pareil, il a mérité que le plus grand des Juifs, plus tard, va aussi s'occuper de son enterrement. Qui était le plus grand des Juifs? Moshe Rabbeinu. Pareil, Moshe, il s'est occupé d'enterrer Yosef. Il a mérité que le plus grand s'occupe de lui. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand que Moshe? Hachem Yitbarach. D'accord? Donc on voit que Mida keneged Mida. Dans le mal et dans le bien. Dans le mal et dans le bien. D'accord? Mida keneged Mida. Alors, donc il y a plusieurs questions qui se posent. Donc pourquoi Yocheved, elle a posé, elle est partie? Pourquoi elle n'est pas restée pour voir? Pourquoi elle n'est pas restée pour voir? Ah bon? La réponse est simple. Qu'est-ce que tu veux? Voir quoi? Voir quoi? Elle a fait en sorte qu'il ne coule pas. D'accord? Mais quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Quoi? Que quelqu'un, un Égyptien va passer et va sauver le petit? Hors de question. D'accord? Qu'un Juif va le sauver? Encore moins de moi. D'accord? Qu'est-ce qui peut ça? Qui peut le sauver? Quel est le seul qui pourrait avoir pitié de ce berceau dans le Nil? Le seul, c'est qui? Hein? Mais à part Hachem, mais sur terre, qui peut avoir pitié sur lui? Hein? Non, c'est interdit, la police le prend. Qui peut avoir? Paro, il venait tous les jours dans le Nil. D'accord? Peut-être Paro, il vient, il voit, il a pitié. Question. C'est lui-même qui a dit qu'il faut jeter les enfants au Nil et tout ça et tout. Qu'est-ce qui reste comme possibilité? La fille de Pharaon. La fille de Pharaon aussi allait se laver au Nil. Mais comment? Elle va désobéir à son père. Donc Yocheved a dit, ne soyons pas naïfs. Il n'y a rien, c'est tout. Il n'y a rien. Allez, je vais là-bas et qu'il meurt tranquillement. Il va mourir de quoi? Il va mourir de faim. Combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? Un jour, 2 jours? Alors qu'est-ce que je vais faire comme ça? Mais la petite, elle a dit non, moi je veux voir. Bon, va voir. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de si grand? Qu'est-ce qu'elle a fait de si grand pour mériter que tout le peuple l'attend pendant 7 jours? D'ailleurs, moi, à part ça, j'ai une autre question. Ça veut dire quoi que le peuple l'a attendu pendant 7 jours? Normalement, ils auraient dû voyager encore. Ils voyagent. D'accord? Mais quoi, ils voyagent quoi? Il l'abandonne dans le désert. C'est quoi? Elle va mourir. Ils vont l'abandonner dans le désert. Bon, allez, bye bye. Toi, t'as pas le droit. Ah, je vais mourir. Et elle va mourir de soif, je sais pas, les bêtes sauvages vont en manger. Et on voit que c'était un hidouche que le peuple a attendu. C'est-à-dire que les autres cas où il y avait des cas de lèpre, on n'attendait pas. Pourquoi? Les autres cas, ça se passait comment? D'accord? Donc sûrement, il faut chercher. Mais sûrement, il devait y avoir une cellule d'urgence. Il devait y avoir une cellule d'urgence. Quelqu'un qui, pour X raison, avait la lèpre, il restait.
le peuple continuait à avancer. D'accord? Mais il y avait une cellule d'urgence. Peut-être qu'il y avait des Hanan et Kavod autour de lui, et il y avait des gens qui assuraient sa protection. D'accord? Parce que lui, il doit rester seul. Il n'a pas le droit, le Metzora, il est seul. Mais sûrement, alentour, il y avait des gens, il y avait peut-être des soldats. On mettait une armée qui assurait sa protection. Peut-être même qu'il avait sa part de manne dans le désert. D'accord? On ne le condamnait pas à mourir. Donc pareil, Myriam, maintenant, elle a eu la lèpre, et ben voilà. Donc on va mettre la cellule d'urgence. La cellule d'urgence, mets-toi là-bas, voilà, il y aura l'armée autour qui va te protéger, il y aura sûrement la part de manne qui tombera pour elle, d'accord, et voilà. Et après 7 jours, on court et on la ramène. D'accord? Eh ben non, ici ça ne peut pas comme ça. Tout le monde a attendu. Tout le monde a attendu. Mais qu'est-ce qu'il y avait de si grandiose qu'elle a fait? Elle était curieuse. Elle a attendu. Hop, pour ça. Vous avez compris? Il faut comprendre ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si grandiose là-dedans? Alors on voit donc déjà comment ça s'est passé. La Gemara nous raconte ici que tout le début de l'histoire, où est-ce que c'est ça? Daf Yud Bet Amoud Bet. Là-bas c'est marqué. Amar Rabbi Hama Bahanina. Voilà, c'est marqué. Vatikah Myriam Anevia Ahot Aaron. Elle a pris Myriam Anevia, la sœur de Aaron. Elle a pris quoi? C'est quoi ce pasouk? Il est où ce pasouk? Elle a pris un. Et attends, voilà, c'est dans la Shira. Dans la Shira, après que les hommes aient chanté, après que les hommes aient chanté, là-bas c'est marqué que les femmes à leur tour, elles ont été menées par Myriam. Et Myriam Anevia, la sœur de Aaron, a pris les tambourins. Pourquoi on l'appelle Myriam Anevia? Myriam, dis Vatikah Myriam. Non, on te dit Myriam Anevia Ahot Aaron. Myriam Anevia, la sœur de Aaron. Ben, si déjà tu dis la sœur d'Aaron, dis aussi la sœur de Moshe. Elle n'était pas que la sœur de Aaron, la sœur de Moshe. D'accord? C'est pas bizarre. Et là, non, la Torah te fait une allusion. Myriam Anevia, qui était déjà Anevia, alors qu'elle n'était que la sœur de Aaron. Moshe n'était même pas né, elle était déjà prophétesse. Elle n'avait qu'un seul frère, Aaron. Donc, pour rappeler pour la petite histoire, c'est quoi l'ordre de naissance? Myriam, Aaron, Moshe. C'est la sœur aînée. Donc, Myriam, lorsqu'elle n'était que la sœur de Aaron, elle était déjà prophétesse. Et quelle prophétie elle a fait? Amara Amara, Ve'amrela Amara Nachman Amara Va Melamed Shaita Mitava Keshaita Achot Aaron. Donc elle était déjà prophétesse qu'on a. Ve'omeret. Elle disait Atida imi shetelet ben shemoshia d'Israël. Quand est-ce qu'elle a eu cette prophétie? Après que Amram s'est divorcé de Yocheved, à la suite du décret de Pharaon de jeter les enfants au Nil. Alors il a divorcé. Il a quoi ça sert de voir des enfants pour qu'ils meurent? D'accord? Il a divorcé. Lui, il a divorcé. Tout le monde a divorcé. Et elle, à ce moment-là, elle a une prophétie. Et elle disait à son père, Papa, tu es destiné avec maman de mettre au monde le sauveteur d'Israël, papa. Je t'en supplie, remarie-toi avec maman. Il va sortir de vous le sauveteur d'Israël. Atidaïmi chez Deledben, chez Moshia d'Israël. Et bien que pour la petite histoire, elle avait 130 ans. Yocheved, d'accord? Donc Myriam avait quel âge à cette époque-là? Elle avait 5 ans. 2 ans, Aaron avait 3 ans. Donc limite, elle a eu 2 enfants dans sa vieillesse. D'accord? Il n'était pas pensable qu'elle puisse avoir un 3e enfant. Donc lui, quand il a divorcé en vrai, c'est pas qu'il a divorcé parce qu'il avait peur d'avoir un autre enfant. Elle a déjà eu 2 enfants, mais tu n'auras pas un 3e enfant. Donc en vrai, pourquoi il a divorcé? Pour montrer l'exemple aux autres juifs. Voilà, moi je divorce, divorcez-vous aussi. D'accord? Donc elle, quand elle revient, elle dit, mais papa, quelle erreur, papa! Remarie-toi avec maman.
Tu auras un enfant, mais tu plaisantes. Tu plaisantes. À notre âge, un enfant. Si, et non seulement un enfant, mais le sauveteur d'Israël, papa. C'est une névoie, elle était comme ça, une névoie. Effectivement, Vekevan Shenolad Moshe, Nitmale Kol Habayit Kula. Oh, toute la maison s'est remplie de... Une lumière, comme la lumière qu'il y a ici, au Beth Midrash. Gadol. Incroyable. Alors, Amad Avia Venashka al Rosha. Son père l'a embrassé sur sa tête. Tu avais raison, ma chérie. Amarla Biti Nitkaima Nevoater. Ma fille, ta prophétie s'est accomplie. Mais quand 6 mois plus tard, quand 6 mois plus tard, ils ont pris la décision de le mettre au Nil, avant que les Allemands, avant que comment il s'appelle cela, les Égyptiens rentrent et le massacrent, lui donnent un coup d'épée dans le ventre, ils ont mis ça, alors quoi? Ahmad Avia Vetafha al-Rosha, il lui a mis une paire de claques sur la tête. Amarla, il lui a dit, Biti, elle est où ta prophétie? Ça veut dire quoi? Tu nous as menés en bateau. Comment on dit? Et la lumière, il y a bien eu la lumière que Dieu est né. La lumière pour une autre raison. Pour une autre raison, il y a eu la lumière, parce que maman, elle est âgée, elle a eu un enfant, d'ado. Tu nous as menés en bateau. Et là-bas, il y a Midrash sur Hartov qui dit, lui, il a tapé, sa mère l'a tapé, le père, il lui a craché dessus, c'est aidé. Elle a reçu ce jour-là des baffes de tous les côtés, et son père lui-même craché dessus. Où est-ce que tu nous as roulé? Tu nous as eu, tu nous as fait croire des choses. Une enfant, on s'est fait mener en bateau par une enfant. Al-Rocha Amar la bitière là. Va nous dire alors on comprend maintenant bien ce qui est marqué. Va tetatse va choto mirachok. Et s'est dressée la sœur de loin, les dara mayaraselo, pour savoir qu'est-ce qui va lui être fait à cet enfant. L'ida maye besov nevuata. Qu'est-ce qu'il y aura à la fin de sa prophétie? Une chose extraordinaire. Elle n'est pas allée par curiosité. Elle est allée parce que malgré la claque de son père, bam! Malgré la claque de sa mère, bam! Malgré le crachat de son père, bam! Elle n'a pas hésité une seule fois sur la véracité de sa prophétie. Elle a dit, moi, j'y vais. Cet enfant, il sera sauvé. Écoutons, il sera sauvé. Je ne perds pas une seule seconde. Une seule seconde. L'espoir qu'il sera sauvé. Tu comprends? Et c'est Bisrouzé. Donc elle n'est pas allée par curiosité. Elle est allée Bisrout et Mouna Hazaka. Que bien que tous les événements crient contre la névoie que j'ai reçue, tout va à l'envers de ce qu'on nous a dit. On nous a promis ceci, tout va à l'envers. Et les gens perdent la émouna les uns après les autres. Et les plus grands perdent la émouna. Mon père a perdu la émouna. Ma mère a perdu la émouna. Et incroyable. De quelle mère il s'agit? Yocheved. C'est marqué que quand Pharaon il a dit de tuer les enfants, c'est à tout. Vatirena mieledot et Elohim. Les sages-femmes ont craint Elohim. On craint Elohim. Qui c'est ces sages-femmes? Alors deux opinions. Un dit que c'est Yocheved et Myriam. L'autre dit que c'est Yocheved et Elisheva, la femme d'Aaron. D'accord? Mais tout le monde dit que c'est Yocheved. Et la Torah dit qu'elle irait Elohim Yocheved. Oui, irait Elohim et tout. Elle a bravé le danger de Pharaon, etc. Tout. Mais on voit que il y a un moment où là, quand elle a dû mettre le bébé dans le Nil, elle dit voilà, c'était trop beau. C'était trop beau. Elle a renoncé tout d'un coup. Incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que à n'importe qui ça peut arriver ça. Un corps, des mounas, un combat, tout ça, tout. Et puis un moment de faiblesse, un moment de désarroi.
Elle a vu le père mettre une claque, elle aussi a mis une claque, elle a vu le père mettre un, on ne sait pas comment. Trac, ils se sont écroulés les deux. Il faut imaginer, Amram et Yocheved se sont écroulés. Écroulés. Elle emmène cet enfant, elle reste même pas pour voir. À quoi ça sert? Qu'est-ce qui va se passer? Elle reste même pas pour voir. Elle rentre, elle prend déjà la veloute. Elle prend déjà la veloute. Et la petite, elle reste. Elle dit non, non, j'y crois, j'y crois, j'y crois. J'y crois. Pas une seconde. Elle a arrêté de croire. Vous comprenez? C'est ça la force. J'y crois. La force, Myriam. Ah. Qui c'était Myriam. D'ailleurs, le marcha, il dit, j'ai remarqué. Non, pas le marcha. J'ai vu le Maharal. Le Maharal a dit, au fait, cette névoie, pourquoi c'est Myriam qui l'a eu? Pourquoi c'est pas Aaron? Aaron aussi, c'est un Navi. Aaron, il est devenu Navi plus tard. Mais comme à cette époque-là, Aaron, il avait 3 ans, mais un peu moins de 3 ans, la névoie, elle ne peut pas être moins de 3 ans. D'accord? Donc Aaron, il était un peu moins de 3 ans. On voit que même chez Abraham Avinu, la première apparition d'Hachem qu'il a eue, c'est à 3 ans. Moins de 3 ans, il n'y a pas. Donc Aaron ne pouvait pas recevoir cette prophétie. Il était un peu moins de 3 ans. Et elle avait déjà presque 5 ans. D'accord? Alors elle a reçu la voix. Elle a reçu. Elle a reçu. La seule qui a reçu. Et tout le monde disait, mais pourquoi tu as reçu? Pourquoi pas nous? Pourquoi non? On se fait avoir, on y a cru. On y a cru. Et tout d'un coup, ça s'est écroulé. Ça s'est écroulé. Et pratiquement, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Ce jour-là, la Bat Paro, elle est descendue comme elle est descendue souvent se laver, d'accord? Mais cette fois-ci, alors elle est descendue, il y a plusieurs opinions. Certains disent qu'elle est descendue parce qu'elle avait la lèpre. Elle avait la lèpre, et alors, elle est descendue pour se guérir de la lèpre. Parce que Et d'autres disent, elle est descendue pour se convertir. Mais en vrai, les deux opinions vont ensemble. Pourquoi? Parce que le Nil, c'est le Dieu. Le Nil, c'est le Dieu. On ne peut pas utiliser le Dieu pour ses besoins personnels. Donc, jamais un Égyptien ou jamais Pharaon ne se serait trempé dans le Nil pour se guérir par le Nil. C'est le Dieu. Mais elle a montré par là qu'elle va utiliser le Nil pour se guérir et elle va montrer que le Nil n'est pas un Dieu. Le Nil est né en service. C'est pas un Dieu. Vous avez compris? Donc c'était les deux choses. Les gaillères, elle va pour se convertir. Ça veut dire quoi se convertir? Montrer qu'elle n'y croit plus à ses sottises. Il ne croit plus à ses sottises. Que le Nil, c'est lui le Dieu. C'est lui le Dieu, le Nil. Ça ne va pas, non. Moi, je vais utiliser le Nil pour mes besoins personnels. Et donc, quand elle est descendue, elle a vu ce petit berceau au loin. Ce petit berceau. Alors, elle a eu pitié, elle dit, qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? C'est peut-être un enfant juif. Alors, le Gemara dit que toutes ces jeunes filles qui étaient là autour d'elle lui ont dit, Majesté, vous n'allez pas désobéir à votre père. Alors, Bémet, elle a eu peur. Elle a eu peur à ce moment-là, de son père. Mais le malheur Gabriel est venu, toutes, elles sont mortes. D'accord? Il a laissé juste une vivante. Une vivante, pourquoi? Parce que ce n'est pas le kavod de la princesse de se retrouver sans dame de compagnie. D'accord? Celle-là qui était vivante, c'est elle qui lui a dit, amène-le-moi. Amène-le-moi. Parce qu'elle a dit, j'arrête Amata. Elle a envoyé ça à Amata. D'accord? Certains disent, c'est quoi Amata? Sa servante. Là, on dit, comment servante? Ils sont toutes mortes. Non, il y avait une qui restait vivante. Et d'autres disent, elle a envoyé sa main. D'accord? En tout cas, qu'elle ait envoyé sa propre main pour prendre le verseau, ou qu'elle ait envoyé la servante, mais ensuite elle a eu cet enfant entre les mains. Dès qu'elle a eu l'enfant entre les mains, elle a guéri. Elle a guéri instantanément. Et le Midrash dit, elle s'est remplie d'un amour pour cet enfant incroyable. Elle dit, toi, je te protégerai. Personne ne te fera du mal. Et elle a commencé à inventer cette histoire qu'en vrai, elle a accouché et qu'elle était enceinte, sans être mariée. Elle ne veut pas dire le nom du père et tout. Elle a amené, elle dit, papa, voilà, je t'avoue maintenant. Je t'avoue, j'ai eu une relation avec quelqu'un et j'étais enceinte, je suis parti accoucher, j'ai caché l'enfant le maximum que j'ai pu le cacher, voilà, maintenant je l'amène. Papa, je te présente ton petit-fils. Je te
présente ton petit-fils. Et même Pharaon, il a aimé. Il dit, oh, qu'il est beau, il me ressemble, il me ressemble. Comme il est beau, il me ressemble. Et Pharaon est devenu fou d'amour de Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte? Voilà. Et là, il y a eu l'incident où il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Mais il ne veut pas allaiter. Il ne veut pas allaiter. Alors, la Myriam, elle sort, courageuse. Donc, quel âge elle avait, Myriam, maintenant? Elle avait déjà presque 6 ans, puisque 9 mois sont passés. Elle dit, Majesté, vous voulez que je vous amène une fille? Oui, va, viens. Et là, très beau, elle lui dit, tiens, allaite-moi cet enfant, et je te payerai pour ça. Et elle ne savait pas qu'elle avait affaire à la propre mère. À la propre mère. Vous vous rendez compte? Alors après, donc elle a pris, elle lui a dit, allaite-le-moi, et quand tu auras fini son allaitement, tu me le ramènes. Et à 2 ans, elle a ramené Moshe Rabbeinu au palais. Tout ça, la Torah te le rappelle, tout ça te le rappelle dans quelques mots au moment de la Shira. Au moment de la Shira, on te dit, Vatikar, Myriam Anevia Achot Aaron, elle a pris le temps, fait le truc. Pourquoi tu rappelles tout ça maintenant? On est en pleine Shira. D'accord? Dis, les hommes ont chanté, les femmes ont chanté. Voilà. Et en fait, comment ça se fait que c'est Myriam qui a mené la... Comment ça se fait que c'est Myriam qui a mené les femmes? Pourquoi pas Yocheved? Pourquoi pas une autre sédéquette? Myriam? Pourquoi Myriam? La Torah dit, Batikah Myriam, Anevia, Achot Aaron. Non, c'est elle qui mérite. Parce que cette Myriam, elle a été Nevia, c'est le marchand qui se dit comme ça. Elle a été Nevia à l'époque où elle n'était que la sœur de Aaron. À 5 ans, elle a été Nevia. Et c'est elle qui a prophétisé que le sauveteur d'Israël, il va naître. On va être sauvés. Et quand Bémet a eu lieu le vrai sauvetage, c'était pas encore Yetziat Misraïm. Pourquoi? Parce que Yetziat Misraïm, c'était normalement pour 3 jours, c'est tout. Mais après, et c'est là où Pharaon, il a couru. Il les a rattrapés. Pharaon! Et ils sont rentrés dans la mer. Et la mer s'est ouverte. Et la mer s'est refermée, les Égyptiens. Là, c'est marqué Vayosha, Hashem Bayomahu et Israël Miyat Misraïm. Le vrai sauvetage a eu lieu ce jour de Kriyat Yam-Souf. Ce jour de Kriyat Yam-Souf, les Bnei Israël ont enfin été sauvés. Vayar Israël, et Misraïm met al Sifatayam. Et là, ils ont chanté la Shira. D'accord, on voit que les Bnei Israël n'ont pas chanté la Shira en sortant d'Égypte. Ah, on ne savait pas ce qui va arriver. Là, maintenant, où on a vu, là-bas, c'est marqué que chaque juif, il a trouvé son tortionnaire en train de mourir. Il dit, ah, Mohamed, tu te rappelles comment tu m'as fait souffrir? Allez, crève maintenant. Il y a un cadeau, tu te rappelles comment il a souffrir? Allez, crève, il meurt, et ça. Et toi, Yarli, tu vas. Chacun les a vus en train de tu te rappelles ce que tu m'as fait souffrir? Allez. Et après tout ça, une fois qu'ils ont vu tous morts, ils ont chanté la Shira. Et à ce moment-là, du côté des femmes, qui était digne? Qui méritait du côté des femmes? Ben Myriam! C'est la névoie qu'elle a eu, Myriam, que le sauveteur d'Israël va naître. Ça y est, c'est maintenant que ça s'applique. Vous avez compris comme c'est beau? D'accord? Parce qu'on pourrait se demander pourquoi c'est Myriam qui a mené les femmes. Et pourquoi la Torah rappelle ça à Myriam? Pourquoi elle appelle la Névia ici? Et à Aaron? Pourquoi à ce moment-là, la Torah nous rappelle toute l'histoire de la Névia il y a 80 ans? Il y a 80 ans, cette affaire-là. Ils avaient 80 ans maintenant. Tu comprends? Parce que pour dire que c'était elle à qui il méritait de faire le sort. Vous avez compris? Donc on voit qui c'était cette Myriam. Cette Myriam, c'est une chose extraordinaire, cette Myriam. C'est une personnalité, une femme. Donc juste pour la petite histoire, qui était le mari de Myriam? Caleb Ben Yefouné. Là-bas, c'est marqué qu'en vrai, Myriam, c'était une fille malade. Une jeune fille malade. Elle était malade et personne ne voulait se marier avec elle parce que sa maladie était son visage. Elle avait un visage d'une pâleur terrible, maladive, et même un visage vert, pâle vert, qui faisait peur comme un mort. Personne ne voulait se marier avec elle. Et il y en a un qui s'est marié avec elle, la Gemara dit, les Shem Shamaim. Il s'est marié avec elle, les Shem Shamaim. Pourquoi? Rachid dit parce qu'il a vu
il a vu quels sont les Shem Shamaim. Pourquoi? Kiganzu Shaita Hola, elle était malade. Vénis en les Shem Shamaim. Il s'est marié avec les Shem Shamaim, ça veut dire quoi? Pas parce qu'il aimait, parce qu'elle était belle et tout, non? Parce que chez Badak, Be'ahia, Aaron ou Moshe, il a vu, mais c'est qui les frères, ceux-là? Tu as vu les frères qu'elle a? Aaron et Moshe! Vera otam tzadikim! Verov banim domim nahem. Le rov des enfants ressemble aux frères de la mère. Il dit, moi, je me marie avec elle, celle-là. Je me marie avec elle. Qu'est-ce que ça change qu'elle soit moche ou malade ou non? J'aurai des enfants de tzadikim avec elle. Pourquoi je me marie, moi? Pour vos enfants? Avec des frères comme ça? Qu'elle me donne des gosses qui ressemblent à ses frères? Je suis foutu à moi. Vous vous rendez compte? Il s'est marié avec elle. Et là-bas, c'est marqué qu'on l'appelle Av, le père. Il s'est marié avec elle et il s'est occupé d'elle comme un père sur sa fille. Un père sur sa fille. Il l'a soignée. Il lui a cherché les médicaments. Il lui a donné la nourriture nécessaire. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ici, il te dit là, il s'est chez Jasmo, כנעשה כאב, להתעסק בה ברפואות ומזונות הצריכים לחולה. Il a été un père pour elle. Il a dit, je vais te guérir, ne t'inquiète pas. Vous vous rendez compte? Il a amené les médicaments, il lui a donné le régime nécessaire pour la guérir. Et jusqu'à ce qu'il a guéri. Il a guéri et son visage, sa pâleur est partie et son visage est devenu comme Varod, rose. Elle est devenue rose. Et non seulement elle est devenue rose, mais elle a retrouvé l'estime d'elle-même. Elle a retrouvé, et il te dit, son mari, Banaa, il a construit cette fille-là. Il a construit. Tu te rends compte? Et il a fait, ça y est, je suis une femme normale. Keshar Nashim Benisouin. Ça y est, je suis comme les autres femmes. Je suis mariée, ou Banim, et j'ai des enfants. Pardon? Yachar Shovev Verdon. Non seulement elle a retrouvé sa dignité, elle est mariée, alors que personne, il n'y avait aucune chance qu'elle se marie, tous les Bachurim étaient dégoûtés d'elle. Dégoûtés d'elle, celle-là, c'est un pouce, elle m'a dit, rien d'où. Lui, il a dit, moi, j'apprends Shem Shamaim. Parce que vous avez vu les frères qu'elle a? Vous avez vu les frères qu'elle a? Mais vous vous rendez compte des enfants que je vais avoir avec celle-là? Waouh, Shem Shamaim. Et après, il dit, maintenant, je m'occupe de toi. Et il a guéri, il a soigné. Elle est devenue fière d'être mariée et d'avoir des enfants. Elle a eu Hour, vous vous rendez compte? Hour, elle a eu! Et c'est ça dit Hour, celui qui s'est opposé au Hegel. Entre autres, elle a eu d'autres enfants aussi. Hein? Et elle est devenue Ardon. Ardon, comme une rose. Et là-bas, on la surnomme, la Gemara dit, on l'a surnommée Myriam. On l'a surnommée maintenant, on l'a surnommée, voilà, on l'a surnommée comment? La Madrashim Warjoj, oui, et on disait que Kalev, il avait deux femmes. Ayush Tenashim. Deux Nashim. Comment deux Nashim? C'est pas vrai. Il avait une qui s'appelait Hala, une qui s'appelait Nahara. Non, la Gemara dit non, c'est pas deux Nashim, c'est la même. Il la même femme. Mais la première femme, elle s'appelait Hala, la malade. Et après Nahara. Elle est redevenue une femme jeune, et en bonne santé, et plaisante, et belle, et tout ce que tu veux. Il te dit, je suis pas nappe d'une qu'elle oreille, mais elle avait un visage d'une beauté, d'une lumière incroyable. Incroyable. Et il te dit, toutes les femmes, et elle s'est appelée Tsarat, Vetsohar, Vednan. Tsarat, Tsarat, toutes les femmes étaient jalouses d'elle. Elles étaient jalouses d'elle, comme elle est devenue belle Myriam. Comment elle est devenue belle Myriam? Tsohar, elle était lumineuse comme le soleil. On dit quoi? Domim les Tsarim. Ednan, Chikol Réota, Moulir Ednan Leishto, incroyable. Des choses incroyables. Myriam, cette femme merveilleuse. Cette femme merveilleuse, courageuse, qui n'a pas perdu sa émouna. Et Kaniri, qu'elle avait aussi la émouna qui se marierait un jour quand même. Et elle a trouvé un qui s'est marié avec elle, et Shem Shamaim. Et il dit avec celle-là, j'aurai des enfants de Sadikim comme Moshe et Aaron. Quelle belle histoire merveilleuse. Belle histoire, la Torah, tu lis entre les lignes, mais des choses merveilleuses. Tout ça pourquoi?
on voit que Bessof, quand on, chacun de nous, on va nous interroger, on va dire, Sipita la Yeshua. Sipita la Yeshua. Tu as attendu le sauvetage? Oui, et Rachid Jabba, c'est quoi? Les Divrei Anevim. Les Divrei Anevim. Est-ce que tu as cru quand tu as lu les prophètes? Et voilà, et la montagne va venir, et le fleuve il va venir comme ça, et là comme ça, et là il y aura un grand feu, et là continue tout ça. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est incroyable. Quelle imagination incroyable quand même. Mais c'est pas possible ça, que tu racontes, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Tu y crois toi? Bah oui, j'y crois. Tu y crois? Mais non, c'est des machins, non, j'y crois. J'y crois. Mais attends, mais t'as vu où il va le monde maintenant? Tu crois vraiment? J'y crois. Si Pita la Yeshua, j'y crois. J'y crois, Rachid te dit les Divrei Anevim. Quand tu vois une petite fille comme ça, que bien que tout le monde a renoncé, elle y a cru. Son père, sa mère, la crachée, elle y a cru. Elle est allée là-bas, pas pour voir. Elle a dit, j'attendrai le temps nécessaire. Je ne bouge pas d'ici tant que je ne vois pas comment il sera sauvé. Elle était prête à rester, va savoir, le temps nécessaire. Elle aurait dormi là-bas. Hachem et Rahama, il ne voulait pas que Moshe y souffre. En fin de compte, ça a été 20 minutes, en fin de compte, tout ça. Mais elle était prête à rester. Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne vois pas comment il sera sauvé. Et le Midrash dit, dans Shir HaShirim, on a ce beau passouk, Hogra be'oz motea, vate'amed zerotea. Elle a ceint avec force sa ceinture, elle a mis ses bras comme ça on dit à Shetraïl. Shetraïl, elle est là, allez, on y va au boulot. Hein, tu mets la ceinture, on y va au boulot. On fait le ralot à tout. C'est qui celle-là? Le Midrash Shohartov dit Zou Myriam. Zou Myriam, elle a pris son courage à deux bras. Elle a pas eu peur ni de papa ni de maman. Elle n'a pas pleurniché parce qu'elle a reçu des claques. Elle a juste essuyé le crachat de son père et elle a dit moi j'y vais. J'y vais. Et je ne bougerai pas de là tant que je ne ferai pas comment. Vekahaya. Alors on comprend que cette femme-là, elle a mérité que tout le clan d'Israël, Shishim Ribo, Ananekavo, de Mishkan, tout le clan d'Israël, Hachem dit, personne ne bouge tant qu'elle n'est pas guérie. Tant qu'elle n'est pas guérie. Ça durera 7 jours, je lui dois ça. Vous lui devez tous ça. Tout le monde lui doit ça. Personne ne bouge. Vekahaya. C'est beau, c'est pas beau? Ça vous a plu? Magnifique? Hazak.